là là, cette mangatech, elle est insane. Oh, oh là là, c'est incroyable, c'est incroyable. La quantité de mangas, mon gars, c'est abusé. Donc tu connais le principe, j'analyse vos mangatech que vous m'avez envoyé sur Discord et c'est parti. On commence tout de suite avec la mangatech de Kekura qui a l'air vraiment incroyable. Déjà on voit plein de couleurs très stylées. Un petit setup gaming, des tomes de One Piece Collector juste ici, un poster One Piece custom, plein de figurines Dragon Ball et One Piece. Et niveau manga t'as les Hunter x Hunter, les Attaques des Titans édition colossale avec des superbes figurines. Tu t'es fait vraiment un petit coin SNK très stylé. T'as des bibliothèques qui sont vraiment pas mal avec des planches de verre, ça rend vraiment super bien. On voit ici que tu as le tome 0,5 de Jujutsu Kaisen que je n'ai pas parce qu'il fallait être à l'avant-première du film il me semble pour l'avoir. Et là tu as aussi tous les Vinland Saga qu'on voit pas si souvent que ça en fait, hein, avec le tome 26 qui est vraiment super beau. Il sort vraiment du lot par rapport à tous les tomes. Évidemment la masterclass Berserk, un petit coin avec des Boichi, les Naruto édition Kage. Attention, hein, cette édition, on peut voir que vraiment la frise, pour moi, hein, c'est mon avis, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec moi, elle est pas ouf et je trouve qu'elle est pas très lisible. Là même si on a que le début, je trouve qu'elle est vraiment pas très lisible. Quelques petits coffrets SNK. Franchement, les coffrets SNK, ils rendent vraiment super bien. Je savais même pas que ça faisait une frise quand on collait les deux coffrets, donc non, franchement, c'est plutôt stylé. Bah écoute, Kekura, ta mangatech, elle est trop stylée. On va passer maintenant à une autre mangatech, celle de Philzata. Alors on voit que t'as pas beaucoup d'espace. Honnêtement, t'as su le rentabiliser. Déjà, on voit que t'as des grandes étagères. Là aussi, tes étages sont séparés par des planches en verre et je trouve que ça rend vraiment super bien. Si un jour j'ai l'occasion de changer de bibliothèque, peut-être que j'opterai pour ce genre de choses. Ça permet de caser vraiment pas mal de mangas. T'as des Initial D. Alors je sais pas comment t'as fait pour les trouver, mais t'en as. Les Tokyo Revenger, les Real Account, j'aimerais bien me les faire un jour. Et là en bas, il y a des trucs un peu plus sombres, d'Engine N. On voit aussi que t'as des bleus indigo juste ici. Les Vagabonds qui ont l'air insane. Les Rokudenashi Blues aussi, qui a l'air d'être une très belle édition. Apparemment, elle est très bien. Et aussi les IQ. Et je trouve que c'est de plus en plus rare d'avoir l'intégrale des IQ dans une mangatech. Mais moi aussi, c'est dans ma liste d'envie en vrai. Ça me donne pas mal envie de commencer IQ. Et juste à côté, t'as des super belles résines. Une de Zoro, une de Vegeta. Je sais pas si on va les voir en détail, mais wow, elles sont juste incroyables. Celle de Zoro me fait halluciner, c'est une Somei il me semble et franchement elle rend juste trop bien avec la tornade là. T'as aussi un petit coin DVD posé qui fait plaisir. L'intégrale des Bakuman, alors j'aimerais trop me les faire un jour. Bakuman apparemment c'est une masterclass et je peux que y croire vu que c'est les auteurs de Death Note. Good Ending du même auteur que Love X Dilemma, faudrait aussi que je me fasse ce manga. Bon bah écoute, ta collection elle est très stylée, t'as même des petits Shonen Jump, des petits goodies, optimiser l'espace. Effectivement on voit que tu optimises bien ton espace. On voit que ton toit est juste à côté et moi c'est pareil, hein, on le voit tout le temps dans mes vidéos mais il y a mon toit qui est juste là, ça m'empêche de faire plein de choses, hein. Genre niveau prise de vue vidéo, ça m'empêche de vraiment filmer et aussi bah, je peux caser moins de mangas, sinon j'aurais pu mettre une autre Billy carrément ici, mais non, il y a ce mur là qui dérange. Du coup on voit que toi aussi t'as des contraintes et que t'as fait tout ce qu'il fallait pour que ça fonctionne bien. L'intégrale des Gantz, alors là t'as du goût, Parasite, t'as du goût, 20th Century Boys, mais t'as du goût mec, voilà. Une petite déco Inyo Asano, Bonu Punpun qui rend très bien. Honnêtement ta mangatech elle démarre plutôt bien, donc je pense que toi tu vas avoir un gros potentiel d'évolution. Maintenant une petite mise à jour de Neox qui avait déjà participé dans mes vidéos, même il me semble dans la première vidéo mangatech des abonnés et il avait que quelques planches de manga collées au mur pour faire une décoration. Et là c'est devenu son papier peint littéralement, ça rend juste trop bien, la déco elle est insane. Par contre ça pique les yeux quand on regarde, tu vois, tu rentres dans la pièce, t'es en mode oula, où je suis arrivé, tu vois. Au niveau du contenu de ta mangatech, que des bangers. Kingdom que j'ai pas lu mais apparemment grosse masterclass, Berserk, Dr Stone, Fire Force, plutôt les Real aussi, Real qui ont l'air incroyables mais bon, est-ce que ça va finir un jour? Je l'espère de tout cœur. Ascension qu'il faut que je fasse, évidemment qu'il faut que je fasse ce manga. Monster, Blame, Au sommet des dieux. Écoute, très bon contenu. En regardant toutes ces mangatech, j'ai une question qui me vient en tête et que je vous pose à vous. Pour vous, c'est quoi la série qu'il faut absolument avoir dans sa mangatech? Mets-moi ça en commentaire, je lis tous les commentaires. Oh là là, cette mangatech, elle est insane! Ce que je veux dire, c'est que là, la collection de Goops, c'est le truc le plus chill que j'ai jamais vu. Regardez-moi comment c'est épuré, c'est très clean. Des petites étagères posées, parsemées par ici, par là. T'as pas tant de mangas que ça, mais honnêtement, l'espace, il est tellement chill et on voit que t'as un petit fauteuil à côté pour te faire tes meilleures lectures. Je suis prêt à parier que tous ceux qui regardent la vidéo, ils aimeraient être dans cette mangatech pour aller lire chez lui tellement ça a l'air trop chill. Au niveau du contenu, t'as du très classique, One Punch Man, Dragon Ball Super, SNK, Naruto, JJK, etc. Mais t'as d'autres trucs un peu moins classiques, par exemple je vois de moins en moins régulièrement l'intégrale des Seven Deadly Sins ou encore là t'as l'intégrale des Eden et ça on le voit pas à chaque fois. J'hésite un peu à me lancer dedans parce que j'ai peur que ça soit un petit peu compliqué à suivre, mais apparemment c'est une excellente série. Voici t'as les Bestiarus, les personnages, enfin j'arrive à avoir l'œil quand même, hein. Même si c'est pixelisé, j'arrive à avoir l'œil. On a d'autres petites images, là on va plus en détail. Une figurine Abyss Style Death Note qui est vraiment sympa, une figurine de Gogeta, on voit que tu as eu le collector des carnets de l'apothicaire qui rend super bien, on a envie d'être chez toi en fait.
Voilà, s'il te plaît, donne-moi les clés de chez toi. D'ailleurs, j'en profite, mais si tu aimes la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne car il n'y a que 50% des gens qui sont abonnés, donc clique sur ce petit bouton, ça me ferait grandement plaisir. Et si tu veux, d'ailleurs, tu peux rejoindre le Discord pour envoyer ta mangatech et peut-être que j'analyserai dans une prochaine vidéo. En plus, ça, tu peux parler avec tout le monde et ça, c'est très cool. Petit post pour m'aider à me souvenir de la disposition de mes mangas car je dois tous les enlever pour l'installation des plaintes demain. Bah écoute, on va profiter de ces images pour analyser ta mangatech. C'est parti. Déjà, on voit que tu as là aussi un grand espace, 2 Billy et une demi-Billy, je sais pas comment dire, mais une Billy coupée en deux quoi. T'as des séries que je vois pas beaucoup. Là, il y a Friends Game. Friends Game, on m'en a dit que du bien pourtant. Ça a l'air d'être pas très connu. Là, ici, on a un étage dédié au coffret avec le coffret Berserk et après que des coffrets Meian qui sont assez sympas. Donc, niveau série pas connue, tu as Biomega. On voit aussi que t'as une série qui s'appelle Dogs que je connais pas du tout. Ça me fait un petit peu penser à Homunculus au niveau des tranches. Sinon, t'as l'intégrale du manga Zipang et il me semble que ce manga, maintenant, il commence énormément à être compliqué à trouver puisque, comme tu le vois, il y a 43 tomes et généralement, les séries en plus de 40 tomes qui n'ont pas eu grand succès en France, généralement, ces séries-là, elles sont plus trop trouvables et ça s'est passé, je crois, avec Zipang, les Bakuman, le petit coffret Takopi, Midori Days. Alors ça, je le vois pas souvent dans les mangatech, mais moi, je l'ai dans le coffre qui est juste derrière moi là. C'est une série assez marrante, mais après, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je sais pas, c'était plutôt cool quand même. Les Belzebub qui ont l'air insane aussi. Enfin bref, on voit que t'as quand même une grande variété de séries, une déco assez sympa. Ta mangatech, c'est une réussite. Oula, que vois-je? Mangatech de Dorian. Oula là là. La quantité de mangas, mon gars. C'est abusé. En fait, je trouve que c'est surtout très impressionnant parce que tout est très compressé. Du coup, on a une grosse impression de volume dans ta mangatech. C'est vraiment énorme. Par contre, ça, c'est un crime contre l'humanité. Tu as des attaques des titans sans couverture, en fait. J'espère que tu les as achetés comme ça. Sinon, t'as fait quoi de ces couvertures? Tu les as mangées? T'en as utilisé comme serviette ou comme PQ? Je sais pas. Mais en tout cas, je vous déconseille de vous essuyer avec les couvertures de manga parce que c'est assez douloureux. J'ai déjà essayé. Deuxième crime contre l'humanité. Le coffret One Piece, tu l'as rempli de l'une des premières éditions de One Piece qui se lisait du sens français. Oui, pour ceux qui connaissent pas, ça c'est l'une des premières éditions françaises de One Piece. Et pourquoi t'as fait ça en fait? Pourquoi tu les as mis dans un coffret? Ça n'a aucun sens. Bon allez, t'as les 6 premiers de gigantes, t'es pardonné, t'as pas à t'inquiéter. Tout va bien, et t'es encore plus un goat puisque t'as les Gantz première édition, une édition que je trouve incroyable mais bon que j'aurai jamais. Là il y a une vraie vibe, tu rentres dans la pièce, tu sais que tu as passé un très bon moment. Des séries très classiques mais honnêtement l'ambiance est incroyable. Une superbe figurine Yu-Gi-Oh, une superbe résine de Bleach, ça c'est très cool à voir. Une sorte de carrousel de figurines. Pour moi le petit bémol c'est les LED qui sont visibles. Genre quand on voit les petits points LED, moi je suis pas trop fan. Genre moi je préfère toujours quand c'est un petit peu caché, par exemple derrière les mangas, juste derrière moi je trouve que ça rend plutôt bien. Et juste regardez-moi ça, genre premier degré, c'est quoi vos pièces chez vous pour que vous ayez des trucs comme ça? Le mec il a créé un mur artificiel de manga autour de sa porte en fait. Là les séries c'est du GOAT, c'est du Masterclass, du Monster, du 20th Century Boys, ancienne édition, ancienne parfaite édition, les Happy, les Space Brothers, les Jojo, les One Piece, les Kingdom, les Todag. Ça, c'est la preuve que t'es un GOAT. En plus, t'as le tome 10 brillant et je sais pas comment on fait pour avoir ce tome 10, je sais pas comment t'as fait pour l'avoir, ni je l'ai jamais trouvé ce tome 10. Petite étagère avec des mangas un peu psychologiques. Je peux pas tout analyser, mais c'est insane. Il y a même les Magi derrière qui sont plutôt beaux et les Perfect Editions de Kenshin le Vagabond qui sont magnifiques elles aussi. Meilleur mangatech. Ouh, je vois encore un banger, encore un truc avec de l'ambiance. Là, bon, il n'y a qu'une seule photo, mais on sait quand on rentre dans ta chambre qu'on va passer un excellent moment, tu vois. Oh là là, c'est incroyable. C'est incroyable. T'as des super posters déjà, on peut le dire. Une petite ambiance très stylée avec des petits chikichis qui sont collés sur ta bibliothèque. Ça rend très bien. C'est la première fois que je vois ça. Pourquoi tu mets des post-it pour mettre tes prochaines séries? Genre là, je vois les liens du sang. Moriarty, si j'arrive à bien lire. Donc en fait, c'est que tu prévois tes séries en mettant un petit post-it dessus. En vrai, c'est pas bête parce que ça permet de pas tout déplacer à chaque fois que tu dois mettre une nouvelle série. Mais je trouve ça pas ouf visuellement de mettre des post-it. Oh, t'as un shikishi que je trouve magnifique de 20th Century Boys. Par contre, c'est un petit peu sombre, mais en vrai, c'est très classe. Encore une fois, très belle ambiance. Voyons voir ce que tu as eu. Je suis une mangatech. Déjà, on voit que t'as pas mal de petites séries. Voilà, une mangatech tout à fait classique. Mais on va voir ce que t'as d'intéressant. Déjà, les Time Paradox Ghostwriter. Ça, il faut absolument les lire. Les Mob Psycho 100, ça c'est dans ma liste d'envie parce que j'avais vu l'animé, oui, Vic Manga a déjà regardé des animés et j'avais vraiment kiffé les 2 premières saisons. Orimiya, petite romance qui peut potentiellement m'intéresser, surtout que je crois que c'est fini en moins de 20 tomes, donc moi j'aime bien. Quand c'est une durée moyenne comme ça, c'est plutôt cool. Et en plus c'est une comédie romantique, donc ça me plaît. Update Mangatech, n'hésitez pas à me donner des conseils. Alors c'est parti, on va te donner des conseils. Alors, effectivement, on voit que t'es une petite mangatech, je pense que t'es jeune, que tu commences un petit peu les mangas, que t'essayes de trouver pas mal de choses. Alors moi comme conseil, ce que je peux te donner, c'est peut-être de changer
changer de meuble. Parce que là par exemple on voit que c'est pas très adapté, tu vois on voit qu'il y a beaucoup d'espace au-dessus de tes One Piece par exemple. Et si jamais tu peux pas changer de meuble, ce que tu peux faire c'est que tu peux en profiter pour compresser ta mangatech pour la rendre plus stylée. Comme tu as un espace plus grand au-dessus de tes mangas, ce qui pourrait être intéressant c'est de surélever légèrement les mangas derrière pour remettre une rangée juste devant. Là du coup ça fait que l'espace super grand, il sera un peu plus comblé et ça permet de plus fournir ta mangatech. Et tu vas pouvoir profiter de cette double rangée pour mettre plus de mangas dedans. Après je vois que tu as beaucoup de débuts de série comme par exemple le début de l'édition Hokage de Naruto, les 3 premiers tomes d'Assassination Classroom, le tome 1 d'Aoashi, de Chainsaw Man, de Gigantis. Tu vois, on voit que tu t'éparpilles un petit peu. En soi, c'est normal quand on est jeune, on a envie de tester plein de choses, etc. Donc je te conseille de te focaliser sur une série que t'aimes beaucoup et de la finir d'une traite au lieu d'acheter des mangas par-ci par-là, à part les nouvelles sorties évidemment. Comme ça sera plus agréable dans tes lectures, plus agréable pour ta mangatech, puisque tu auras une mangatech qui paraîtra plus complète et plus volumineuse. Et je pense que tu seras beaucoup plus fier avec une mangatech complète. D'ailleurs, je vais m'adresser à ceux qui ont une petite mangatech et qui veulent un peu plus la fournir. N'hésitez pas à utiliser le code à côté dans la description qui vous permet d'avoir 3 mangas pour 3 € unité. Et ça, c'est franchement cool si jamais t'as pas beaucoup d'argent, tu vois. La bête de foire qui demande sa petite collection, malheureusement les photos sont de très mauvaise qualité. Ça coûte cher la Deluxe Edition de Blême, mais tu rigoles ou quoi? 15 €. 15 € une Deluxe Edition qui fait la même taille qu'une édition colossale. Honnêtement, non, ça coûte pas cher une édition de luxe à 15 € sur toute cette taille-là. Temple et machin, plus construction d'un meuble, manque des étagères encore. Encore une fois, on retrouve la petite contrainte du toit et là, on voit du coup que tu essayes de contrer ça avec la construction d'une bibliothèque. Et je pense que ça va vraiment super bien rendre quand tu auras tout rempli. Tu nous enverras des photos de ton évolution de ta mangatech. Et tu as aussi une petite PLV One Piece des fois. Quand on n'a pas d'argent pour avoir une mangatech, tu utilises une PLV et tu as une mangatech pour 0 €. Mangatech de Black V2, wow, t'as une résine qui est incroyable. Je sais pas par qui ça a été fait, mais je la trouve super classe et je pense que c'est du One Piece. On voit que t'as des séries pas très connues, genre par exemple ARAD. En vrai, tu vois, juste avoir une résine dans ta collection, ça permet de fournir déjà beaucoup plus à la bibliothèque en fait. Je trouve ça vraiment dingue que juste un élément comme ça peut vraiment changer l'aspect d'une mangatech. Mangatech en rénovation. Qu'est-ce que ça veut dire en rénovation? Oula, t'as beaucoup de choses là aussi. Faudra juste m'expliquer qu'est-ce que fait cette figurine en plein milieu de ta mangatech. C'est bizarre un peu. Et puis en dessous, t'as les Made in Abyss. C'est quoi ton but? Et puis cette figurine, c'est quoi? Tu m'expliques un petit peu? Mangatech de Joy Polo, alors les gars, la mangatech de Joy Polo, ça c'est un truc de ouf. T'as beaucoup de mangas, trucs très stylés. Les Samurai Deeper Code par l'auteur de Codebreaker, faudrait que je me le fasse un jour, surtout que l'intégrale le coûte vraiment pas cher à chaque fois que je le vois d'occasion. Les Mayo Miro, il y a moyen que je kiffe, c'est un gros seinen des familles, donc moi j'aime bien les gros seinen des familles, donc ça va. Les Yu-Gi-Oh en édition double, je les trouve pas ouf en vrai, pas ouf du tout même. Mais bon, après c'est assez vieillot, c'était à l'époque l'intégrale des 13 tomes de Time Shadows, ça c'est une série qui m'attire pas mal aussi, vu que c'est une série moyenne au niveau durée. Ça a l'air vraiment sympa, un petit peu rafraîchissant, avec un petit peu d'action et tout ça. Moi, ça peut vraiment me plaire, je pense. Puis on voit que t'as une sorte de temple de Hiro Mashima, t'as les raves, même je crois que t'as littéralement toutes les séries qu'a fait l'auteur. T'as des petits one-shots, je crois, recueil d'histoires courtes, je sais pas trop ce que c'est. Ensuite, t'as l'intégrale des raves, t'as les Monster Hunter, tout ce qui est petits spin-off, évidemment les Fairy Tail avec les éditions collector, 100 Years Quest, et par la suite, tu as les Eden Zero. Ça, c'est cool. Là, on a une collection très stylé quoi. Et vous voyez cette frise là, cette frise Dragon Ball avec ses coffrets. S'il y en a un dans les commentaires qui l'a, manifestez-vous parce que franchement, j'ai l'impression que personne a l'intégralité de ces coffrets là. Moi en tout cas, j'ai un objectif, c'est de finir toute ma mangatech, c'est-à-dire de tout lire. Et si tu veux me voir compléter cette mangatech au fur et à mesure, n'hésite pas à cliquer juste ici. Sinon moi je te dis à la semaine prochaine. Allez, ciao.